Bonjour à tous, je suis Édouard Boutron, souscripteur senior risque technique et construction chez Munich Re Paris. Je fais également partie de la commission construction de la PREF depuis 2016. Et au sein de cette commission, j'ai présidé le groupe de travail traitant des dégâts des eaux d'origine interne en phase chantier. Ces dégâts des eaux d'origine interne sont des dégâts des eaux inhérents au chantier lui-même, comme des fuites provenant de canalisations ou de réseaux installés sur le chantier, et non pas provenant de causes extérieures comme des événements naturels tels que la pluie ou l'inondation, d'où le terme dégâts des eaux d'origine interne. Nous avons constaté, chacun dans nos groupes de réassurance respectifs, que les dégâts des eaux internes étaient de plus en plus importants, à la fois en fréquence comme en intensité. Par rapport aux sinistres incendies, ils sont bien moins visibles et médiatiques, mais globalement tout aussi onéreux. C'est ainsi que ce groupe de travail a vu le jour. Je tiens ici à remercier tout particulièrement les membres du groupe de travail qui se sont investis dans ce sujet et ont également participé à la rédaction de cette note. Montserrat Alfonso Thor de Suisse Re et Gauthier de Béjary d'Hannover Re. La note dresse un panorama des ouvrages et des matériaux de construction qui sont plus vulnérables que d'autres aux dégâts des eaux internes, comme les ouvrages verticaux ou l'utilisation de matériaux biosourcés. Cette note met également l'accent sur les moyens de prévention et de protection à mettre en œuvre sur le chantier pour limiter, supprimer ou monitorer ce risque. Nous nous sommes également intéressés aux pratiques existantes dans d'autres pays, pratiques pouvant aller jusqu'à la mise en place de systèmes de détection automatique de fuite avec asservissement afin d'isoler le réseau à l'origine de la fuite. La prévention des dégâts des eaux d'origine interne est l'affaire de tous et doit être envisagée dès la conception de l'ouvrage. Elle passe par l'établissement d'un plan de prévention qui permet de maîtriser, diminuer, voire de supprimer les sources potentielles de ces dégâts des eaux internes. Cela doit faire partie de tout projet de construction. À l'instar de ce qui est fait pour le risque incendie par la mise en place du permis de feu, un équivalent appelé permis de travaux en milieu humide est recommandé lors de l'installation de réseaux et de canalisation sur le chantier. Il s'agit de règles de bonne pratique qui sont des instructions, recommandations à suivre à chaque étape de la mise en place de ces réseaux. Par ailleurs, tous ces moyens de prévention et de protection déployés lors de la phase chantier seront bien évidemment bénéfiques au-delà de la réception de l'ouvrage et impacteront positivement l'assurance dommages aux biens. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne lecture.